Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas pendant combien de temps je vais pouvoir filmer. Mes enfants sont actuellement à l'extérieur, mais je crains de n'être très vite interrompue. Donc je vais essayer de faire vite et je vais prier pour qu'ils me laissent tranquille 10 minutes. Je voulais en fait vous parler d'une idée que j'ai eue hier, enfin d'une idée. Comme vous le savez, je vous ai dit dans la dernière vidéo, une des dernières, que je n'avais pas encore recommencé un nouveau projet d'écriture. Donc ça fait depuis le 29 février que je n'écris plus rien. Donc on est le 21 mars actuellement. Ça va bientôt faire quand même un mois que je n'ai plus rien écrit. Du coup je me suis dit, j'attends qu'une idée me vienne en tête, mais il y a plus ou moins rien qui me venait, à part des machins hyper dramatiques, morbides, glauques et tristes. Première interruption des enfants. On va compter combien de fois je me fais interrompre sur plus ou moins 10-15 minutes de temps. Voilà, première interruption. Bref, je vous disais donc que il n'y avait aucune idée qui me venait et que ça m'embêtait très fort, et que c'est pas dans les circonstances actuelles, je pense, qu'une idée marrante va me venir en tête. Puisque je veux vraiment écrire quelque chose d'humoristique, de léger, un roman qui donne le sourire, genre un roman vraiment feel good. Du coup, en fait ce que j'ai fait, c'est que hier soir, j'ai collé les enfants devant un petit dessin animé, mais il était déjà tard, il était déjà 5h30, presque 6h je pense. Et pour essayer de m'isoler un petit peu, puisque mon bureau est dans la même pièce que tout le monde, et vous voyez les jouets qui sont là derrière, voilà, c'est un peu le bordel, mais bon, hein, il faut bien qu'ils jouent. Je ne sais pas être seule pour me concentrer et potasser sur un sujet de roman, parce que ça demande quand même de la concentration, d'essayer de trouver une histoire qui se tient et dont on aura matière à écrire. Du coup hier je me suis dit que ça n'allait pas, ça pouvait pas, voilà, l'idée n'allait pas me venir comme ça, surtout pas dans ces circonstances là, parce que forcément j'ai pas franchement de quoi m'inspirer autour de moi, à part des trucs morbides. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du temps, je me suis isolée dans ma chambre. Bien entendu avec la porte ouverte, donc j'entendais ce qui se passait en bas, mais bon, concrètement ils faisaient pas grand chose, hein, à part regarder la télé, jouer un petit peu, et ils étaient très calmes. Du coup j'ai pu m'isoler un peu et réfléchir, voilà, tout simplement réfléchir. Je me suis mise sur mon lit et j'ai réfléchi à qu'est-ce que j'aimerais écrire. J'ai un petit peu aussi réfléchi à ce qui était d'actualité, les sujets qui étaient un peu sur le devant de la scène pour le moment, ce qui fonctionnait, ce qui intéressait les gens. Voilà, j'essaie un peu de voir, et ce que je connaissais aussi, parce que on peut écrire sur des trucs qu'on connaît pas, mais c'est vrai que c'est quand même plus simple d'écrire sur ce qu'on connaît pour quand même que ce soit plausible, quoi, voilà, et pour éviter aussi un maximum de recherches. C'est pas que je suis contre le fait de faire des recherches, parce que concrètement avec le sujet que j'ai trouvé, je vais devoir faire des recherches, mais quand même je connais un peu le sujet. Du coup j'ai trouvé mon sujet de roman. Voilà, je pense que c'est bon, je tiens un truc et je crois que je vais exploiter ça. Alors forcément j'ai pas encore pensé à tout, c'est vraiment, voilà, hier j'ai vraiment commencé à avancer dans les détails. Donc ce sera une histoire qui concernera une youtubeuse beauté. Alors forcément ça ne va pas cibler tout le monde, encore une fois ce sera un roman plus destiné aux femmes, puisque l'héroïne c'est une jeune femme de je sais plus quel âge je lui ai mis, je crois 25-26 ans, un truc comme ça, et qui est donc youtubeuse beauté, qui a énormément de succès, qui a 2 millions d'abonnés, et qui en fait va faire un burn-out suite à un gros flop. Elle va sortir en fait des produits cosmétiques et elle va complètement se planter, et donc elle va, toute la haine des internautes, de ses abonnés, va se déchaîner sur elle. Deuxième interruption des enfants. Donc je disais que c'est une youtubeuse qui va se planter, voilà, et donc ses abonnés vont se retourner quelque part contre elle. Elle va avoir droit à des commentaires hyper haineux, comme on peut voir souvent, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment très méchants sur internet, sur les réseaux sociaux. Il y en a franchement, c'est un truc que moi je n'ai jamais compris. Voilà, j'ai déjà eu des commentaires pas très sympas, mais bon voilà, j'en ai pas souvent, donc ça va. Mais quand je vois comment certaines se tapent des commentaires hyper méchants, et vraiment les gens sont haineux, mais c'est un truc pour moi qui est incompréhensible, et pourtant il y a beaucoup de personnes comme ça.
Donc je vais traiter de ce sujet-là, de cette haine, de ce fait que les gens se permettent de traiter les youtubeurs, youtubeuses comme de la merde parce que ils se disent que y a l'écran qui les protège ou je sais pas trop ce qu'ils se disent en fait dans leur tête, mais voilà, c'est un fait qui est réel et que je connais bien pour l'avoir quand même beaucoup observé. De ce fait là, en fait, suite à ce burn-out, cette dépression dans laquelle elle va tomber, elle va décider de s'isoler de tout ça, de ses réseaux sociaux, de sa chaîne YouTube. Et elle va en fait partir autre part, dans un autre pays. Donc j'ai choisi le pays de Malte, donc il va falloir que je proteste là-dessus parce que je n'ai jamais été à Malte. Donc je vais un peu voir ce que je peux en dire, essayer de cerner un petit peu les paysages, etc., l'environnement là-bas. Mais voilà, j'ai eu l'idée que du fait qu'elle parte à Malte. Pourquoi j'ai choisi Malte? Parce que je sais que c'est un endroit où il fait quand même assez beau et que le coût de la vie n'est pas très important là-bas. Ce qui fait que ça pourrait être plausible du fait qu'elle a un revenu plus ou moins conséquent grâce à sa chaîne YouTube qui lui permet de vivre là-bas sans problème, sans avoir besoin de travailler à côté. Et donc le fait qu'elle parte là-bas dans cet endroit, c'est pour en fait qu'elle se recentre sur elle-même, qu'il y ait un retour à l'essentiel, un retour qu'elle s'accepte aussi elle-même, parce qu'elle était dans le monde de la beauté, dans le monde de la superficialité où les filles ne se trouvent jamais assez jolies, se trouvent toujours trop quelque chose, pas assez comme ça, et qu'il y a cette espèce de aussi un peu, vous savez, sur Instagram, on a l'impression que la vie de ces gens-là est juste fantastique, qu'ils ne font que des beaux voyages, qu'avec leur mec ça se passe super bien, que voilà, elles ont un corps magnifique en faisant 3 abdos et 4 pompes par jour. Et en fait tout ça c'est pas la réalité et j'ai envie de dénoncer ça dans ce roman, j'ai envie de parler de ça, de montrer que voilà, que c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie et que donc cette fille dans ce roman veut arrêter tout ça, elle veut cesser de faire croire que tout va bien, que sa vie est magnifique, etc. Voilà, c'est vraiment un sujet que j'ai envie de développer. Tout ça sur le ton de l'humour, même si au début elle est déprimée, etc. J'ai envie d'incorporer de l'humour dans ce roman. Fatalement, il va y avoir une histoire d'amour, hein, voilà. Moi, vous le savez, j'écris de la romance, ça ne change pas, voilà, c'est quelque chose que j'aime, donc je vais pas changer, ce sera feel good cette fois-ci, humoristique feel good, mais voilà, avec une romance quoi. Avec une romance. Est-ce qu'elle sera érotique ou pas ? Je vous avoue que je sais pas trop. Peut-être qu'il y aura 1 ou 2 scènes érotiques, mais ça s'arrêtera là. Ce sera vraiment pas le truc central du roman. Je sais pas vraiment jusqu'où je vais aller dans la description des scènes. Je verrai bien. Je vous tiendrai au courant hein, quand je les écrirai. Voilà. Parce que là, concrètement, le projet n'est qu'une ébauche, qu'une élaboration. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon carnet ici. Donc c'est un carnet que j'ai eu quand j'ai été au salon de la romance à Dunkerque. Donc c'est les éditions MXM Bookmark Collection Infinity qui proposaient ces cahiers là. Moi je l'ai eu gratuitement mais vous pouviez l'acheter à 10 €. Voilà. Je sais pas du tout si vous pouvez le trouver quelque part sur internet, je n'en sais rien. J'essaierai de regarder et si oui je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sinon vous avez toujours le lien vers ce carnet là que moi j'ai utilisé pour mon roman sur les pervers narcissiques, hein. Donc dans l'ombre de Narcisse, il est très bien, hein. Voilà, c'est un très bon, c'est très complet et tout, il est même je trouve un peu trop complet. Si jamais je n'arrive pas à trouver le lien de celui-ci, celui-là est toujours en barre d'infos sous chacune de mes vidéos parce que c'est un outil que je vous conseille si vous voulez écrire un roman. Voilà, je trouve que c'est super utile, ça coûte pas cher, je crois qu'il est aussi dans les 10 € sur Amazon, donc franchement je trouve que ça vaut l'investissement quoi. Donc pour en revenir à celui-ci, j'ai pris celui-ci parce que je l'ai reçu gratuitement et je l'avais sous la main, donc c'est un peu con d'aller mettre 10 € dans un carnet alors que j'avais celui-ci qui je pense peut complètement faire le job. Il est très différent de l'autre, hein. C'est vraiment pas du tout le même style. Et en fait je vais vous dire un petit peu ce que j'ai. Il est très joli hein. Franchement je trouve qu'il est plus joli que l'autre. Il est différent en fait, il est aussi plus grand, hein. C'est un format A4 donc c'est nettement moins pratique à transporter avec soi, mais voilà, je le trouve très sympa. Donc en fait ici j'ai commencé par la fiche technique de mon roman. Donc le genre, j'ai marqué feel good romance, la cible, donc public 16-30 ans.
ambiance, ambiance jeune et ensoleillée, puisque voilà, j'ai envie vraiment que ce soit voilà, que ça se passe dans un environnement où il fait chaud. Mots-clés, donc j'ai marqué YouTube, burn-out et retour à l'essentiel. Alors comme idée de titre, j'en ai déjà trouvé une. J'ai trouvé l'idée BurnTube ou BurnTuber, mais voilà, je ne suis pas plus comment dire convaincue que ça par cette idée, donc je l'ai noté hein, parce que vous avez un encart ici, idée de titre. Et puis en fait ici il est marqué les bases de l'intrigue, qu'est-ce que je veux raconter, et donc là j'ai noté en gros ce que je vous ai expliqué ici, comment je veux le raconter. Et donc là j'ai simplement mis que le lecteur sera dans la tête de la youtubeuse parce que je voyais pas trop ce que je pouvais en dire. Et donc vous avez la base, mon histoire en une phrase, ça j'avoue que j'ai pas complété, il faudrait que je le complète. J'ai pas encore tout fait, hein, j'ai vraiment commencé hier soir, mais ça prend du temps de faire tout ça franchement. Où se passe l'histoire, donc j'ai marqué France, Malte, quand en 2020. L'idée d'origine qui a donné naissance à ce roman, donc c'est certaines youtubeuses qui sont bien connues dans le monde de la beauté, telles Salanas, Enjoy Phoenix et aussi Jacqueline Hill qui est une youtubeuse américaine je pense. Alors je cite 5 scènes capitales, donc ici vous avez 5 scènes, des grosses scènes à développer. Je disais donc troisième interruption et cette fois-ci les enfants sont rentrés, donc vous allez peut-être les voir passer ou les entendre me parler. Je vais essayer de terminer la vidéo assez vite. Donc ici il y a 5 scènes capitales à noter, je n'ai que la première scène qui est l'élément déclencheur. Voilà, je n'ai pas encore le développement du roman, il faut vraiment que je réfléchisse à ce que je vais raconter et quelles seront, quelle est l'intrigue de l'histoire parce que pour l'instant il n'y en a pas des masses. Ensuite j'ai complété ici l'encart, je parle du début. Donc comment va se mettre en place l'histoire. Je présente mes héros en quelques mots, j'ai juste l'héroïne principale pour le moment qui s'appellera Eva. Et voilà, après donc il y a plusieurs trucs que j'ai pas encore complété parce que c'est quand même vachement complet comme truc. Et comme je vous ai dit j'ai seulement commencé à faire ça hier. Et j'ai commencé à faire la fiche d'identité ici de mon personnage principal, donc de l'héroïne Eva. Donc j'ai noté aptitude, ce qu'elle aime, signes distinctifs, la couleur de ses cheveux, de ses yeux, de sa peau, quelques mots sur sa famille. Alors quel est le but de ce personnage, pourquoi est-ce qu'il m'intéresse, quelle est sa place dans l'histoire et quels sont les obstacles et les conflits qu'il rencontre. Donc ça c'est pas encore complet forcément, j'ai que le début en fait, je n'ai que vraiment le déclenchement de l'histoire et pas la suite. Et puis j'ai commencé à compléter pour le personnage principal, donc le mec qu'elle va rencontrer. Je n'ai pas encore beaucoup d'infos pour ce personnage là, j'ai pas eu le temps encore de réfléchir à ce perso là. J'ai quand même déjà noté le prénom et vraisemblablement je me suis arrêtée sur le prénom Achille, voilà. Et donc ce qu'il fait dans la vie, et lui j'aimerais qu'il soit en fait auto-entrepreneur, donc il est un blog et qu'il propose en ligne des formations sur la photo. Et donc voilà, ce qui expliquerait aussi le fait qu'il vive à Malte où le coût de la vie est pas trop cher. Et je pense qu'il y a aussi une histoire avec des impôts là-bas, enfin voilà, je sais que c'est assez intéressant pour ceux qui sont auto-entrepreneurs comme ça sur internet. Donc voilà par rapport à ce que j'ai fait. Je n'en suis encore qu'à ces débuts là. Je n'ai bien entendu pas encore commencé l'écriture puisque là je suis surtout en train de réfléchir à l'histoire. J'aimerais quand même peut-être aussi essayer de réfléchir un peu plus que ce que je fais d'habitude, avoir au moins la fin. Et il faut vraiment une intrigue parce que là c'est bien d'avoir l'élément déclencheur, de savoir de quel thème je veux parler, ce que je veux faire passer comme message, ça c'est déjà très important. Mais maintenant il faut que je trouve un fil conducteur, une intrigue, quelque chose voilà, d'intéressant tout en restant sur le thème feel good. Voilà. Donc voilà moi comment je fais pour trouver une idée, en tout cas dans ce cas-ci comment ça se passe. Les recherches, je dois faire des recherches sur Malte, donc je vais les faire et je vais les noter dans ce cahier ci. Habituellement je faisais ça sur internet, sauf dans l'ombre de Narcisse, j'ai fait ça dans un cahier, mais disons que dans l'ombre de Narcisse j'ai pas dû faire énormément de recherches point de vue des lieux, puisque c'était surtout l'aspect psychologique qui était mis en avant. Ici je vais devoir faire des recherches sur les lieux, donc voilà, je vous tiendrai au courant de l'avancée. Je ne vais pas encore écrire tout de suite, là franchement je suis encore dans l'élaboration du projet. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce projet, si vous trouvez que c'est une chouette idée, si vous ça pourrait vous intéresser de lire un roman comme ça. Comme je l'ai dit, ça n'intéressera je pense pas tout le monde, mais c'est vrai que YouTube et les youtubeuses beauté ont vachement la cote en fait depuis quelques années. Et moi c'est un sujet que je connais quand même bien parce que je suis
les youtubeuses de beauté depuis des années, je crois bien 10 ans. En tout cas Sananas etc, je la suis depuis le début. Non, 4e interruption. Alors donc voilà, par rapport à cette idée, n'hésitez pas à me donner votre ressenti, voilà, à interagir sous cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!